ivoirienne de 2016 stipule que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention des textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Interprétation de l'article 101. Cet article assure la continuité législative lors de la transition vers la nouvelle constitution. Ainsi, toutes les lois, règlements et dispositions légales en vigueur avant l'adoption de la constitution de 2016 demeurent applicables, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. Cette mesure vise à éviter un vide juridique et à garantir la stabilité du cadre légal jusqu'à l'adoption éventuelle de nouvelles lois conformes à la Constitution de 2016. Lien avec la limitation des mandats présidentiels. L'article 181 a été au cœur des débats. En fait, lui, il ne fait que commenter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il ne donne pas son point de vue. Voilà. Si il commente après, il donne son point de vue. Non. C'est-à-dire que il continue de lire. Il a fini de dire ce qui se passe et continue. Faut te taire quand je parle, s'il te plaît. Il faut parler, on t'écoute. Oh, vraiment. Tu veux tout faire pour cafouiller le débat. Faut te calmer. Un débat, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, il dit, l'article 181 était au cœur des débats concernant la possibilité pour le président en exercice de briguer un nouveau mandat après l'adoption de la nouvelle constitution. Certains juristes et acteurs politiques estiment que, selon cet article, les dispositions de l'ancienne constitution relatives à la limitation des mandats présidentiels devraient être maintenues, empêchant ainsi le président sortant de se représenter. D'autres, en revanche, considèrent que la nouvelle constitution inaugure une nouvelle république, remettant à zéro le compteur des mandats et permettant au président en exercice de se représenter. Conclusion. L'article 183 garantit la continuité des lois antérieures, sauf incompatibilité avec la Constitution. Cependant, son interprétation concernant la limitation des mandats présidentiels a été sujette, donc tu vois, il commente, a été sujette à controverse, reflétant les tensions entre continuité législative et renouveau institutionnel lors de la transition constitutionnelle. Donc, ce que je vais faire, je vais lui demander quelle est toi-même ta propre analyse. Voilà, comme ça il va nous donner sa propre analyse. Voilà, vas-y. Je suis d'accord, vas-y. Quel est son avis? Selon les lois, quel est lui son avis? Sur la base des lois. Ok. On va voir son avis. Voilà ce qu'il dit. Mon analyse juridique sur la base des lois ivoiriennes. L'interprétation de la limitation des mandats présidentiels en Côte d'Ivoire après le passage à une nouvelle république repose sur deux approches. La continuité juridique et la rupture constitutionnelle. Voilà ce qu'il écrit. 1. Analyse de l'article 183 et son impact sur les mandats. Article 183. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf l'intervention des textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire avec cette présente constitution. Interprétation stricte. Cet article signifie que toutes les lois, en principe juridique, en vigueur avant la constitution de 2016 restent valables. Restent valables. Sauf si elles sont contraires aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Or, l'article 55 de la Constitution de 2016 limite clairement le mandat présidentiel à 2. Il en découle que la limitation des mandats devrait continuer à s'appliquer, même si une nouvelle constitution est adoptée. Problème. Fini, tu as tué le débat, c'est fini, c'est fini. Oh, ferme ta bouche. Toi, tu connais ChatGPT. On fait pas ça. Continue. On ne peut pas fermer ta bouche. Il faut laisser. Voilà. Problème d'application en 2020. Il dit malgré cela, donc là encore, il revient dans le commentaire. Malgré cela... Non. Si tu fais ça, je vais arrêter le débat. Il faut lire. Tu peux arrêter quand tu veux.
Non, 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 il faut lire. Tu peux arrêter Il quand faut tu veux. lire. Tu n'es pas en prison. Il faut Malgré lire ce cela- qu'il a dit. Voilà. Malgré cela, le Conseil constitutionnel a validé une remise à zéro du compteur en 2020 en arguant que la nouvelle constitution créait une nouvelle république. Cela montre une interprétation politique et non juridique. Merci beaucoup, texte. ça finit. Car aucune disposition explicite de la Constitution de 2016 ne prévoit cette remise à zéro. Merci beaucoup. Donc, Envoie les cadeaux à Iba, Voilà. il faut envoyer les Continue. Voilà. Il dit, Continue, voilà, attends, mon attends, frère. attends, Continue de je la vais continuer. lecture. Tu es Je vais pressé. continuer. Amicha, faut te calmer. Voilà Tu ça, connais voilà pas ça, GPT. voilà ça. Continue. Voilà ça. Voilà, Voilà. écoute. Il dit l'argument de la nouvelle république. Une rupture ou une continuité. L'un des arguments avancés par le pouvoir en 2020 était que le passage à une troisième république en 2016 représentait une rupture institutionnelle. Et donc, les anciens mandats ne devraient pas être pris en compte. Problème juridique. La Constitution de 2016 ne dit pas explicitement que la limitation des mandats ne s'applique qu'au nouveau président. Merci beaucoup. L'article 50 Continue. L'article 55 prévoit 2 mandats maximum. Sans dire que cette règle commence à partir de maintenant ou ne s'applique pas au mandat antérieur. Merci beaucoup. Continue. L'argument... Oh. L'argument d'une rupture institutionnelle est donc une interprétation politique. politique. Voilà. Merci beaucoup. Mais on dit l'argument d'une rupture, tu sais pas lire français. C'est pas juridique, Ouais, c'est pas mais ferme juridique, ta c'est bouche. pas le droit. Ferme ta C'est pas le bouche. droit. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est pas parlable. C'est pas parlable, Lucas. Amicha, je vais te descendre. Amicha, je vais te descendre. Pardon, Si tu pardon, continues, je vais pardon, te descendre. pardon, calme-toi. Voilà, ok. Calme-toi. Il dit l'argument d'une rupture institutionnelle. Faut pas oublier que la rupture institutionnelle là, il dit que c'est le pouvoir Ouattara qui a dit ça ici. Vous voyez ça en haut ici. Faut continuer, faut continuer. Non, bon, tu veux pas qu'on Vous explique. avez parlé de la, toi tu as parlé Tu veux de pas la qu'on continuité. Faut pas expliquer, Bon, continue d'accord, de lire. d'accord. Voilà. Mais si tu veux diriger le débat, laisse-moi faire. S'il te plaît, hein, calme-toi. L'argument d'une rupture institutionnelle est donc une interprétation politique qui n'a pas de fondement clair dans le texte de la Constitution. Jurisprudence et pratique dans d'autres pays. Voilà. Certains pays comme le Sénégal ou le Bénin ont précisé dans leur constitution que les anciens mandats étaient comptabilisés. Le Sénégal que tu as cité tout à l'heure là. Il dit les anciens mandats sont comptabilisés. Donc, on ne met pas les compteurs à zéro là-bas. D'autres pays, comme la Guinée ou la Russie, ont utilisé la même tactique que la Côte d'Ivoire pour rester au pouvoir en réinitialisant le compteur des mandats. D'accord? Mon avis personnel. Il va donner son avis personnel. Une faille juridique exploitée pour un avantage politique. Voici le titre de son avis personnel. Il dit un vide constitutionnel exploité. La Constitution de 2016 ne dit pas clairement que les anciens mandats sont pris en compte. Mais elle ne dit pas non plus que le compteur est remis à zéro. Cela signifie qu'un Conseil constitutionnel neutre et indépendant aurait pu interpréter le texte autrement et interdire un troisième mandat. Un affaiblissement de l'état de droit. Cette interprétation a créé un précédent qui pourrait être utilisé à l'avenir par d'autres présidents pour modifier la Constitution et se maintenir indéfiniment au pouvoir. En tant que juriste, je pense que la sécurité juridique et la prévisibilité des règles
sont essentielles dans une démocratie stable. Solution pour l'avenir. La future constitution devrait inclure une disposition explicite précisant si les mandats passés doivent être pris en compte ou non. Cela éviterait toute interprétation arbitraire et renforcerait la crédibilité des institutions. Conclusion. Merci beaucoup. Conclusion, vas-y. D'un point de vue strictement juridique, l'article 183 ne justifie pas la remise à zéro des mandats présidentiels, car il affirme la continuité des lois antérieures, sauf contradiction. L'article 55 limitant les mandats à 2 aurait donc dû s'appliquer immédiatement. J'adore. Cependant, en absence de dispositions explicites, le Conseil constitutionnel a interprété la loi de manière politique pour permettre un troisième mandat. Ce précédent affaiblit l'état de droit et montre qu'en Côte d'Ivoire, les règles constitutionnelles peuvent être contournées au gré des intérêts du pouvoir en place. Pour éviter cela, à l'avenir, la Constitution doit être plus claire et verrouiller cette question une fois pour toutes. Voilà ce que... Merci beaucoup. La vie personnelle. On applaudit, on applaudit, Voilà. on applaudit. Merci, on applaudit. Tout le monde applaudit. On applaudit, on applaudit. Soma. Oui, Je boss. pense que le débat, il est clos. Non, le débat est clos depuis. Hein. Le débat est clos depuis longtemps. Il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui empêche le président Alassane Ouattara, je répète et je suis ferme sur ma position, de briguer un nouveau mandat dans la nouvelle République. Il n'y a aucune loi qui empêche le président Alassane Ouattara de briguer un second mandat dans la prochaine République. Aucun juriste, aucun constitutionnaliste. On a vu ici ChatGPT qui dit lui-même qu'il n'existe aucune disposition dans la Constitution. Et il fait lui-même, il dit, si on veut que ça s'arrête, il faut qu'on précise dans notre Constitution que le président qui a déjà fait 2 mandats ne peut plus se représenter dans la nouvelle Constitution. Une fois que cette disposition n'est pas mise, le Conseil constitutionnel n'a pas violé la loi. Le Conseil constitutionnel, il a donné 2 interprétations. Il dit, il y a 2 interprétations possibles. Il dit la première interprétation, le Conseil constitutionnel peut dire qu'il y a rupture ou le Conseil constitutionnel peut dire qu'il n'y a pas de rupture. Mais ces 2 interprétations-là, c'est selon le Conseil constitutionnel. Il n'y a rien d'illégal dans ce que le Conseil constitutionnel a fait. ChatGPT vient de le dire. Et il y a des jurisprudences qui existent dans plusieurs pays. Il a cité le Sénégal, il a cité le Bénin. Amicha, si tu ouvres ton micro, le débat, tu ne fais pas partie du débat. Si tu ouvres ton micro encore, je vais te faire descendre. Ça, je te le dis. Comment descendre alors? Comment descendre? Descendons, ça a fini. Oh, tu exagères là. Bourgeois, il faut fermer ton micro. Ok. Pardon. Toi, tu es descendu déjà. Donc, il n'y a aucune disposition. Moi, je dis, mon débat, il est clos. ChatGPT a répondu clairement, factuellement, textuellement, que le président Alassane Ouattara, légalement, excusez-moi, mes écouteurs sont tombés. Légalement, il n'a violé aucune constitution. Parce qu'il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui l'empêche de briguer un autre mandat. Et tu l'as déjà tapé, mon frère. Tu as déjà tapé en Mondovision devant tout le monde. Tu as posé la question, est-ce qu'il y a une disposition qui empêche Alassane Ouattara d'être candidat? Il t'a dit non. Il n'existe aucune disposition qui empêche Alassane Ouattara de se présenter pour un nouveau mandat. Donc moi, j'en ai fini avec ce débat. Merci beaucoup, Soma. Merci beaucoup pour les cadeaux. Je t'ai mis KO. Je ne vais même pas discuter avec toi sur ce point-là. Merci beaucoup. Et puis, toi-même, il faut m'envoyer des cadeaux. Toi-même, il faut m'envoyer des cadeaux.
Bravo, Voilà. Lucas. Bon, ce qu'on Bravo. va faire, monsieur Yves, ce qu'on va faire, je vais vous donner 5 minutes pour terminer, Pour et puis les conclure. autres vont réagir. Pour conclure. Ok, merci. Je vais commencer. Donne-moi mes 5 minutes, je vais commencer. Vas-y, Donc, vas-y. chers amis, merci infiniment. Je voudrais remercier, je vais remercier Soma, et puis je vais remercier le débatteur. Voilà. On a essayé de faire quelques recherches. Moi, j'ai commencé déjà par mon point de vue. J'estime que l'association de l'article 55 et de l'article 183 empêchait, d'un point de vue strictement juridique, Alassane Ouattara de se présenter pour un nouveau mandat. Lucas, j'avais demandé qu'il me donne des articles qui permettaient la remise de compteur à zéro. Bon, vous avez vu que du début du débat jusqu'à la fin du débat, il n'a pas pu sortir un article parce que ça n'existe pas. Et c'est pourquoi, effectivement, on a demandé à ChatGPT et ChatGPT a confirmé qu'effectivement, ça n'existe pas. Voilà. Donc, si ça n'existe pas, la question est sur quoi le Conseil constitutionnel s'est appuyé pour valider ces mandats. ChatGPT répond de façon catégorique. Ça a été une interprétation politique pour permettre à un candidat de faire de nouveaux mandats. ChatGPT dit que c'est d'ailleurs dangereux pour l'avenir parce que ça pourrait permettre à d'autres personnes d'utiliser le même procédé pour pouvoir se maintenir au pouvoir pendant des décennies. Donc la conclusion de ChatGPT est sans appel. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. On ne peut pas continuer de profiter de vide juridique pour pouvoir permettre à des gens de multiplier des mandats à vie. Bon, c'est clair, on a lu, celui qui a compris, il a compris. Celui qui dit non, que lui, ChatGPT a été en sa faveur, c'est que c'est risible, mais il dit que lui, de tout ce qu'on vient de lire là, pourtant il dit clairement que ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est une interprétation politique. C'est pas une interprétation juridique. Lui, il dit non, que ChatGPT a dit le contraire. Donc, chers amis, voilà dans quoi nous sommes. On est dans un débat dessous, on essaie d'avancer des arguments. Moi-même, je ne vais pas vraiment me fonder sur ChatGPT. C'est pourquoi j'ai sorti le texte de votre propre gouvernement. Parce que ce que ChatGPT a dit là, c'est rien de nouveau. C'est votre gouvernement qui a commencé à le dire. Quelle est la différence entre ce que ChatGPT a dit et ce que j'ai montré sur le site de votre gouvernement? Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. C'est exactement ce que Cissé Bakongo a dit, que ChatGPT a dit. C'est exactement ce que Sansan Kambiré a dit, que ChatGPT a dit. Non, je veux dire que en créant cette constitution de 2016, vous-même, vous étiez déjà au parfum que Ouattara ne pouvait pas briguer des mandats. Je veux dire, c'est la disposition 183 là, ça existe dans plusieurs constitutions. Donc tout le monde sait comment on l'applique. Mais effectivement, les gens, ils font des interprétations politiques pour permettre à leurs candidats de continuer à faire des mandats jusqu'à ce qu'ils meurent. Tu vois, non? Et moi, je suis contre ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire de ce combat un sacerdoce. Je me bats depuis plusieurs années de sorte à ce que la Constitution soit respectée dans notre pays. Je me bats depuis plusieurs années de sorte à ce que on n'inculque pas ce genre de valeurs à nos enfants. Parce que si nos enfants commencent à faire ce genre de manipulation-là, ce sera grave pour nous à l'avenir. Donc, aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara, c'est pas grave. Moi, mon problème, c'est pas Alassane Ouattara. Moi, mon problème, c'est plus l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que si moi aussi, demain, je deviens président et que je veux utiliser ce système, je crée une nouvelle constitution, tu vois, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Donc, je pense qu'on a eu un bon débat. Je suis content que Lucas soit satisfait de sa performance. Mais moi, je pense que vraiment, tu as eu une performance très plate. En tout cas, c'est ce que je pense, mais je pense que tu n'as pas fait le poids. Voilà. Et j'ai dit que sur la question, ça m'étonnerait que un juriste du RDR fasse le poids. Parce que les textes sont là et les textes sont sans appel. Donc voilà. Je sais que mon point de vue ne plaît pas à beaucoup de personnes sur ce panel,
Mais je suis obligé de le dire sans vous manquer de respect. Je suis obligé de le dire parce que c'est ce à quoi je crois. Voilà. Merci infiniment et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Attends, avant que Lucas n'arrive, les gars, si vous avez des questions à poser à M. Iva Hippo, je suis prenant. Monsieur Faso. Moi, je voudrais poser une question à M. Iva Hippo, s'il vous plaît. Allez, Moi aussi, j'ai une question. Ok, bon, on va faire par ordre d'arrivée. Sage, vas-y. Oui, d'abord, bonjour à tous. Bonjour à Sissi, merci pour le panel. Et merci au frère Iva Hippo qui vient de partir. Ah, il est parti là, final. Ah, il est là. Autant pour moi. Merci au frère Iva Hippo qui a montré quand même sa ténacité et on va dire aussi sa perspicacité tout au long du débat. Il a vraiment tenu, même si je ne suis pas d'accord sur certaines de ses prises de position. Je voudrais demander à monsieur Iva Hippo, peut-être que j'ai mal entendu, oui. Sage, excuse-moi, il y a monsieur Lucas qui est là. On va laisser son mot de fin et puis tu vas reprendre la question, s'il te plaît, désolé. Monsieur Lucas, allez-y pour votre mot de fin, s'il vous plaît. Non, Soma, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que là, vous m'entendez bien? On t'attend très bien, monsieur Lucas. Ok. Tu sais, on a fait un débat et moi, je suis très content. Vous savez, je souhaite que Iva Hippo, peut-être que dans un prochain débat, parce que je suis un peu occupé, il allait taper sur le rejet de la candidature, sur même ChatGPT, d'Alassane Ouattara en 2000. Il allait voir que ChatGPT allait lui donner les détails. Donc, quand on parle d'interprétation politique, et ça, je suis d'accord avec lui, mais c'est normal. C'est normal que le Conseil constitutionnel fasse une interprétation politique de la Constitution. C'est normal. Et ça se trouve dans les prérogatives du Conseil constitutionnel. Tout juriste, avant de se prononcer sur un sujet bien précis, doit voir l'atmosphère sécuritaire, l'atmosphère politique, et c'est dans ces conditions-là qu'il se prononce. Et moi, je suis d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel qui a dit que les compteurs sont remis à 0. Donc, toute autre interprétation pour moi est aussi une interprétation politique. Donc, l'interprétation politique peut faire dans un sens comme dans un autre. Ça ne change en rien que le Conseil constitutionnel n'a pas violé la Constitution. Si vous tapez sur ChatGPT, la décision du Conseil constitutionnel de 2010 de supprimer les voix, si il va pas il n'a qu'à taper dans le nord du pays, vous allez voir que ChatGPT sera clair. ChatGPT va dire que le Conseil constitutionnel a violé la Constitution. Il va au défi de taper ça. Pour dire que ChatGPT n'a jamais dit que le Conseil constitutionnel a violé la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'a rien fait d'illégal. Le Conseil constitutionnel a interprété la loi parce qu'il n'y avait aucune disposition qui l'empêchait de le faire. Moi, je veux qu'on soit tranquille. Soyez serein. Il n'y a aucune disposition qui empêche Alassane Ouattara de se présenter pour des élections présidentielles. Aucune. Il n'a violé aucune loi. Il n'a violé aucune constitution. Ceux qui le disent, dites-leur que c'est faux. Dites-leur simplement que c'est faux. Il n'a violé aucune loi. Il n'a violé aucune constitution. Moi, j'aimerais dire à mon frère Iva Hippo. Vous savez, nous sommes dans ce pays. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Et chacun de nous, en tant qu'intellectuel, avant de se prononcer sur un sujet, doit essayer d'abord de faire des recherches. Et ces recherches-là permettront à chacun d'entre nous de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon. Dire sur tous les panels, sur tous les toits, et même j'ai entendu M. Tidiane Thiam dit que Alassane Ouattara a violé la Constitution. C'est faux. Il n'a violé aucune Constitution. Donc, dis ça sur les panels, dis ça à la télévision, dis ça partout. Ça ne changera rien au débat. Ça ne changera rien. Moi, je fais mes recherches. Alassane Ouattara n'a violé aucune Constitution. Donc, en tant que juriste le dit, pour moi, c'est une honte. Pour moi, c'est une honte de le dire de la sorte. Et donc, si on a le temps, seulement comme je le dis, on va taper. Est-ce qu'en 2010, le Conseil constitutionnel a violé la Constitution? Vous allez voir que ça serait... c'est marqué noir sur blanc.
que le Conseil constitutionnel a violé la Constitution en 2010. Mais si vous tapez, est-ce qu'en 2020, le Conseil constitutionnel a violé la Constitution en mettant Alassane Ouattara candidat ou bien en validant la candidature d'Alassane Ouattara? Ils vous diront que non. Le Conseil constitutionnel n'a violé aucune Constitution, n'a violé aucune loi, n'a violé aucune règle. Donc, si le Constitutionnel n'a pas violé de Constitution, le Conseil constitutionnel n'a pas violé de loi, mais pourquoi nous les Ivoiriens, nous devons nous en offusquer, nous devions nous en offusquer parce qu'ils n'ont rien violé du tout? Moi, je suis d'accord. On peut ne pas être d'accord de la posture politique. Je suis d'accord. Mais dire que le Conseil constitutionnel a violé la Constitution, c'est là que je dis que je ne suis pas d'accord. Alassane Ouattara avait bel et bien le droit de briguer un autre mandat. Et c'est notre loi fondamentale qui le dit. On n'a pas précisé dans notre Constitution qu'il n'avait pas la possibilité d'en briguer un autre. Si ce n'est pas précisé, mais s'il n'y a pas de précision, donc il y a un vide juridique, et il ne va pas parler de vide juridique. Mais justement, s'il y a un vide juridique, on laisse la place aux interprétations. Et qui doit interpréter? C'est le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel interprète, vous dites qu'il a violé la loi. Moi, je ne suis pas d'accord. Le Conseil constitutionnel n'a violé aucune loi. Alassane Ouattara mérite son mandat. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup monsieur Iva Hippo. Merci beaucoup à monsieur Lucas pour votre respect du débat. Et ça a été très très enrichissant. On a beaucoup appris avec vous. Et c'est ce genre de débat qu'on veut. Merci beaucoup pour votre respect. Merci beaucoup. Monsieur Lucas est là, monsieur Iva Hippo est là. Il y a des questions pour vous. Donc, je suis prenant. Monsieur Sage, allez-y. Andy, ferme ton micro. Oui, rapidement. Hein. Non, attends, rapidement. Je vais Andy, demander à attends. monsieur Iva Hippo. Sage. Il y a Andy qui dit, il est au Barassi, tu peux lui faire une doléance. Il dit, il est au travail. D'accord, Andy, vas-y. Merci, grand Sage. En fait, écoutez, c'est pas Andy, c'est moi qui ai dit ça, c'est pas Andy. Moi, je voulais rappeler à Iva Hippo que dès lors que dans notre constitution, il n'est pas marqué que celui qui a un mandat en cours ne peut plus se présenter dans la nouvelle constitution, c'est des choses qu'il faut éviter d'interpréter parce que venir dire que le président de la République ne peut pas être candidat, autant dans la constitution ivoirienne, il y a un vide juridique qui est bien présent et ce vide juridique-là ne dit pas. Parce que quand on constate que on va dans une nouvelle république et dans la nouvelle république, dans l'ancienne constitution, il n'est pas marqué que celui qui son mandat est en cours ne peut plus se présenter dans la nouvelle... Quelle est la question, s'il te plaît? Non, je vais rappeler, c'est Ok, vas-y. Voilà, un additif. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dès lors que dans l'ancienne constitution de 2000, il n'est pas marqué que lorsqu'on passera dans une nouvelle république, une nouvelle constitution, le mandat qui est en cours en ce moment, celui qui a un mandat en cours en ce moment ne peut plus se présenter dans la nouvelle république dès lors que c'est pas marqué dans la constitution de 2000. Mais franchement, il est libre à lui de se présenter parce qu'il y a un vide juridique et le vide juridique là, ça demande à chacun d'apprécier. Ça demande à chacun d'apprécier à sa manière. Chacun peut interpréter comme il veut. Mais le vide juridique là, il ne précise pas que celui qui a un mandat en cours ne peut plus se présenter pour la nouvelle république, mais pour la troisième république. Et je prends un exemple comme ça. Donc, chacun d'entre nous est en train d'interpréter des choses. Donc, finalement, le président, il est toujours président de la République. Et sur cette base-là, on peut interpréter ça comme on veut. Même Thiam peut dire ce qu'il a envie de dire. Mais Thiam, ce qu'il lui oublie, c'est que l'article 48, là, le code de la nationalité existe bien. Et ça s'applique à lui. Et la Cour constitutionnelle est chargée de voir si vraiment il a respecté les normes pour réavoir la nationalité ivoirienne. Donc c'est sur cette base-là qu'on attend Thiam, et c'est sur cette base-là qu'on attend la Cour constitutionnelle de se décider. Est-ce que Thiam a rempli les conditions nécessaires pour être ivoirien? Est-ce que Thiam a respecté les délais? Est-ce que Thiam a fait l'intégration pour reprendre la nationalité ivoirienne? Tout cela, c'est la Constitution qui va décider. Mais dès lors que quand on parle de troisième république, le président va venir faire un troisième mandat, ça n'a pas de sens. Parce que dans l'ancienne Constitution, il n'est nulle part marqué que le président de la République qui a un mandat en cours ne peut plus se présenter dans la nouvelle république. Il n'est pas mentionné ça. Il n'est pas mentionné. Donc, ça lui donne le droit à lui, libre à lui, de choisir s'il veut se présenter ou pas. Voilà. Donc, on va pour défaire ce débat-là.
je pense que le président, il est toujours président de la République. Et en ce moment, son mandat est en cours. Tu vois, il n'y a pas de Donc, question, c'est une prise de parole en fait. c'est une prise, c'est une notion, c'est pas une question. Il va terminer. Non, on dit Il va tu terminer, abuses, il c'est va des questions, terminer. s'il te plaît, frère. C'est des questions. Voilà. frère. Non, mais laissez-le, les gars, il a déjà terminé. Il lui reste 50 secondes. Laissez-le, c'est pas grave. On dit, il faut terminer ton temps. Libre à moi de poser une question ou de remporter un additif, mais une sujection. Voilà. Vas-y, il te reste 30 secondes. Donc, je suis pas obligé de poser une question parce que Lucas a déjà répondu et lui, il a pris note de la réponse de Lucas, donc je peux poser des questions. Lucas a déjà répondu à toutes les questions de Yves Aipo et même je pense bien que tout le monde est satisfait de la réponse de Lucas, donc je peux plus poser des questions. Même moi-même, je suis satisfait. Je vais juste apporter un plus à Yves Aipo par rapport à ce qui a été interprété concernant la Constitution, si le président peut se présenter pour un nouveau mandat. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur Andy. Merci beaucoup. Grand frère sage, excuse-moi, je vais me permettre de donner, comme lui est au travail, je vais me permettre de lui donner la parole et après on revient à toi pour ta question, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et lui, vas-y. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci aux débatteurs. Et franchement, Lucas, fort. Et merci beaucoup à Yves Aipo qui est vraiment, on va dire, téméraire. Et puis, c'est quelqu'un qui lâche pas. Et avec son débat aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Mais moi, j'ai aimé son honnêteté tout à l'heure quant au débat sur la nationalité par rapport à Thiam. J'ai aimé ça et je veux qu'on aille dans ce sens-là. Je vais pas aller dans les émotions, mais concrètement, tout à l'heure par rapport au débat, est-ce qu'il est mentionné quelque part que le président Alassane Ouattara, dans la Constitution, ne peut pas se présenter? Ou est-ce qu'il est mentionné quelque part dans tout ce que vous avez tapé, M. Aipo? Lucas a raison, vous avez raison. Maintenant, ça dépend, comme au départ Lucas a dit, parce que je lui donne la balance, c'est la Constitution qui décide. Et l'interprétation de la Constitution, la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Moi, c'est ma question qui est là. Merci beaucoup. Merci. Oh, vous savez, chers frères, en matière de droit constitutionnel, on ne fait pas d'interprétation politique. On ne fait pas, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas libre cours à son interprétation. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi, en général, on veut que les codes soient précis. Et si tu as regardé la conclusion de ChatGPT, il propose que des textes soient écrits de façon beaucoup plus explicite, de sorte à ce que ça ne laisse pas de marge de manœuvre à un juge constitutionnel de valider le candidat qu'il soutient. Ensuite, je crois que tu dis que tu t'es aussi prononcé sur le vide juridique. En fait, ce que ChatGPT appelle vide juridique, c'est le fait que le principe selon lequel, lorsqu'on rentre dans une nouvelle république, les mandats reviennent à zéro là. C'est un principe qui n'existe pas. Donc, comme il n'existe pas, le législateur ivoirien n'a pas jugé important de légiférer là-dessus. Puisque le législateur ivoirien s'est dit que, bon, on a déjà mis l'article 55. On a déjà mis l'article 183. C'est suffisant pour baliser, pour ne pas permettre à un Ivoirien d'essayer de faire plus de 2 mandats. C'est ce que le législateur ivoirien pensait. Et ça a été soutenu par le gouvernement ivoirien qui a proposé la constitution de 2016. Et c'est pourquoi, quand on a commencé le débat, je vous ai montré ce qui est sur le site du gouvernement même. Le gouvernement a déjà soutenu ça. Non, le législateur ivoirien, lui, se dit que personne ne pourra même penser à dire qu'il va faire de nouveaux mandats dans de nouvelles républiques. Tant il est vrai que ce n'est pas un procédé opératoire en droit constitutionnel. Donc, pour être gentil, ChatGPT appelle ça un vide constitutionnel. Mais si tu vas demander à des professeurs de droit, ils vont te dire non, ce n'est pas un vide constitutionnel. En fait, ça n'existe pas en droit. C'est pas un procédé. Quand on dit 2 mandats, c'est 2 mandats. Point final. Donc, voilà un peu comment tu peux comprendre cette question de vide constitutionnel. Bon, maintenant que
la situation s'est produite, ce qu'on appelle un précédent. La situation s'est produite. On sait que désormais, il y a des présidents qui peuvent dire que ils peuvent faire de nouveaux mandats dans de nouvelles républiques. Maintenant, comme on le sait, on va maintenant penser à baliser ça pour empêcher les autres de le faire. Voilà. Et je pense que c'est ce qui est correct. Donc, il n'y a pas eu de violation de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas eu de violation alors? Non. Bon, ce qu'on appelle violation, la violation se situe à quel niveau? La violation, d'après le professeur Francis Vaudier, c'est que lui, il appelle violation, c'est que le gouvernement a fait campagne pour que la Constitution soit votée et le gouvernement a rassuré les Ivoiriens que la nouvelle Constitution qu'on vote là, ce n'est pas pour que Ouattara se présente encore, hein, donc ne vous en faites pas. Et maintenant, quand les Ivoiriens ont fini de voter ça, ils sont revenus plus tard pour dire il peut faire de nouveaux mandats parce qu'on est rentré dans la nouvelle république. Donc, le professeur Francis Vaudier dit c'est une escroquerie. Parce que vous avez vendu un produit qui n'existe pas. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que la violation intervient. La violation aussi intervient au niveau de l'article 183. Puisque le gouvernement s'était déjà prévalu de cet article-là. Le gouvernement avait déjà dit au travers de plusieurs ministres, au travers de son site que je viens de présenter, que à cause de l'article 183, c'est impossible à Ouattara de se présenter. Est-ce que tu vois? Donc, le fait que le Conseil constitutionnel aille contre cette campagne-là et décrète quelque chose de nouveau, ça aussi, c'est considéré comme une violation. C'est pourquoi ChatGPT dit que d'un point de vue strictement juridique, ce n'est pas correct. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je puis dire. Je ne sais pas si j'ai réussi à satisfaire ta curiosité, mais voilà ce que je puis dire pour faire simple. Voilà. Merci. Merci. Moi, je ne suis pas je sais que tu vas rebondir. Je dis merci beaucoup. Voilà. Je vais descendre Celui de Dieu. Je sais que tu vas rebondir. Faut pas descendre. Faut pas prendre prendre sa réponse pour partir. Parce que moi, je ne peux pas. J'ai posé des questions parce que je sais que derrière tu vas rebondir, frère. Bien sûr, bien sûr. Faut pas prendre sa réponse comme ça pour partir. Lui, il encense ChatGPT quand ça l'arrange, mais quand ça l'arrange pas, il dit non. Ce que ChatGPT a dit là, c'est pas normal.